Je savais que je voulais traiter les questions comme qu'est-ce que c'est être juif aujourd'hui en France, en Europe, le rapport avec l'antisémitisme. Donc quoi, le conflit israélo-palestinien joue un rôle là-dedans, dans l'antisémitisme en France. Donc c'est des sujets très très lourds et je ne savais pas comment je vais les traiter. Je cherchais l'humour qui est très important pour moi, le deuxième degré, la complexité, et pas que je vais faire une lecture à un public. Bien évidemment qu'il est obligé de subir. Le peuple israélien, il mange tout ce que les dirigeants lui disent, il se fait manipuler, à plein le volo, pas de problème, et la France aussi. Donc j'ai cherché la forme, et la forme que je trouvais pour faire ce décalage entre le contenu et la forme, c'était l'émission radiophonique. Donc j'ai créé une fausse émission radiophonique qui s'appelle The Jewish Hour, qui est un peu le style de la matinale de France Inter, mais la version un peu pourrie amateur. Donc c'est trois amateurs qui jouent la journaliste, les invités et le technicien. Et ensemble, ils créent dans leur espace cette matinale, cette émission politique, mais qui prend exactement la même dramaturgie de la matinale avec les chroniques politiques, la musique, les pubs. Il est 22h32, vous écoutez The Jewish Hour, je suis Stéphanie Aflalo et pour vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, chers donateurs, Humour, en fait, ma grand-mère m'a toujours dit que c'était un mécanisme de défense. Chez mon grand-père, elle a préparé 20 blagues, elle s'en foutait un peu de qui douche, de la prière de mon père. Tout ce qu'elle voulait, c'est de raconter des blagues. Donc bien sûr qu'il y avait Hitler, il y avait la Shoah, il y avait tout ça. Et c'était sa manière de vivre avec ces tragédies. C'est ce qu'elle m'a transmis comme éducation, c'est l'humour. Bon, ça fait rire la journaliste. Mais il n'est pas né celui qui pourra séparer le peuple juif de son histoire, le peuple juif de sa mémoire. Oh Israël. L'aspect spirituel du judaïsme, qui était quand même ce dont Yuval voulait parler initialement, on l'atteint plus facilement par le chant que par la parole, quoi. Donc c'est pour ça que c'est troué comme ça de moments un peu plus lyriques, puisque quand même, oui, ce cadre assez contraignant de la radio, il ne permet pas tellement, même au niveau du jeu, de prise en charge lyrique de l'émotion. Et finalement, c'est dans ces moments-là qui sont aménagés dans le spectacle que ça arrive. Tout le truc de jingle que Romain, qui est le créateur sonore, tout ce qu'il a fait, et avec le jingle, de ce qu'il a utilisé de chants traditionnels juifs, où le public, il ne va pas connaître ça, je pense, mais toutes les jingles, le jingle base de l'émission, ce qu'on entend, c'est une adaptation qu'il a enregistré la Tikva, c'est le hymne national d'Israël.